Je ne vais pas être arrogant, je ne vais pas être gourmand. Je ne suis pas comme d'autres qui disent qu'ils font dans tout. Non, non, non. Moi, je me suis spécialisé dans le bensikin. Dans du bensikin, oui, je fais du bensikin, je fais du pachanga, je fais du mangambe. Je fais également de l'R&B, quoi, quand je me retrouve avec mes potes de l'autre côté. C'est un peu de ça qu'il est question. D'accord, parce que cette question nous permettait de poser une troisième question à Yamstar. Oui, effectivement. D'où vient l'inspiration de faire la musique? Merci beaucoup, Monsieur Yassen, merci beaucoup pour cette question. Par ailleurs, d'autres pensent que la musique est comme... la musique est un truc facile, quoi. Oui, mais je dirais tout simplement que qu'il se trompe en le pensant de la sorte parce que la musique c'est comme l'école. Oui, on prend on passe des nuits blanches pour écrire un test, on passe des mois, des années même, s'il le faut, pour écrire un test. Donc, raison pour laquelle, moi, personnellement, c'est Dieu qui m'inspire, quoi. Oui, c'est Dieu qui m'inspire. Je ne peux pas dire que je suis extraordinaire, je suis au-delà de... Non, 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 c'est Dieu qui m'inspire. Mon inspiration vient de Dieu, en fait. C'est Dieu qui vous inspire. Effectivement. Vous avez parlé des variétés de musique et maintenant entrons sur ce thème. Nous sommes en train d'écouter présentement Souffrance. On va revenir sur d'autres types d'éléments de la très bonne musique et vos thèmes sont variés et diversifiés. Restons avec ce thème, la souffrance. Quel message tu es en train de passer à tes musulmans, à toutes ces personnes qui aiment ce que Yamstar? Merci beaucoup, Monsieur Yassine. Souffrance, tout simplement parce que d'un moment de la vie, à un moment de la vie, autant pour moi, j'ai traversé des moments vraiment, je vais dire, pas trop paisibles. Euh, et j'ai décidé, à ma manière, à ma qualité d'artiste, de résumer cela à une musique, oui, que j'ai intitulée Souffrance. C'est de ça qu'il est question. Souffrance. Oui. On a vu la vidéo qui nous parle, qui nous touche. Effectivement, effectivement. Alors, quel est le temps de cette musique à comprendre avant d'être spécialisé? Ah oui, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Yassine, c'est une musique qui nous vient, je vais dire quoi, c'est une œuvre, oui, oui, d'esprit, c'est-à-dire c'est une musique mûrement écrite, c'est une musique mûrement pensée. J'ai fait pratiquement 9 mois, oui, 9 mois, du début de la première inspiration jusqu'à la mise sur pied de la vidéo dans les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes en fait. Alors, pourquoi le choix de la ville de Dortmund pour la réalisation? Non, Elles ne sont pas du côté Yaoundé, voilà, tout ça. Du côté de Baoulou, parce que c'était tout reste de ce côté-là. Pourquoi c'est pour pourquoi rester focus à Baoulou? Monsieur Yassine, je vais tout simplement rire, hein. Je vais tout simplement rire après cette question parce que non, ce n'est pas que je valorise mon département. On dit toujours, on dit en langue baganti que ça veut dire il n'y a rien de plus beau que son village, quoi. Oui, donc je me sens à l'aise. Donc il faut aussi qu'on sente que Baganti existe. Il faut qu'on sente que il y a des merveilles, il y a des sites touristiques à Baganti. Vous allez par exemple le voir dans la vidéo. Nous avons fait un plan aérien de la fondation Jean-Félicien Kantia. Oui, donc c'est un exemple de site touristique que nous avons ici à Baganti et je pense que ce sont des trésors. Ce sont des trésors. Embellir nos vidéos avec ces sites de ce genre, je vais dire que c'est d'abord prendre les bénédictions de nos ancêtres et de nos populations également. C'est de ça qu'il est question. Alors, mesdames, messieurs, Yamstar, lorsqu'on voit la réconciliation, parce que la réconciliation unit, la réconciliation renforce, la réconciliation brise les barrières des tensions pour être un et indivisible. Réconciliation, on reviendra pour commenter ce thème. Ok. Yamstar, c'est quoi? Pourquoi réconciliation? Je
pense que les dignes fils d'Undé, les dignes fils d'Undé ont écouté la musique et chacun écoute le message qui est transmis. Oui, réconciliation tout simplement parce que à un certain moment de la vie, lorsqu'il y a trop de tensions, la seule chose pouvant atténuer cela, c'est la réconciliation, pour ne pas dire la paix, quoi. La paix, effectivement. Raison pour laquelle, à un certain moment de la vie, j'ai remarqué qu'il y avait trop de tensions je vais pas dire à Baganté, je vais pas dire au Cameroun, je vais pas dire à l'Ouest. Où il y avait trop de tensions dans le monde, raison pour laquelle j'ai décidé de mettre sur pied ce single. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ça qu'on appelle l'œuvre d'esprit, quoi. Vous allez remarquer que mes chansons sont toujours constituées mes chansons en Mujumba, en fait, sont constituées des d'adages, oui, Mujumba, d'adages Mujumba. Ça veut dire lorsque je me rapproche de nos grands-parents, des doyens de la ville, j'essaye de capter en eux ces petits adages qu'ils ont l'habitude de lancer de temps en temps. Vous savez, nos grands-parents communiquent uniquement en adages. Et quand je rassemble cela, j'en fais de ça une musique. Alors, Yamsta, vous avez une question par la Effectivement. est-ce que vous n'avez pas été victime du sabotage? Est-ce que vous n'avez pas été victime de la médisance? Vous n'avez pas été victime des provocations ou alors des intrigues lorsque vous avez sorti ce soir de réconciliation? Ça n'est pas les Monsieur Yassine, là c'est une... intrigues. Ils ne vont pas l'intriguer. Non, là c'est une question, je vais dire, qui a sa place. C'est une question qui a sa place. Dans tout ce qu'on fait, on se dit toujours que tout le monde ne peut pas aimer ce qu'on fait, ainsi que tout le monde ne peut pas détester ce qu'on fait. Donc, lorsque j'ai fait réconciliation, il est vrai, certaines sont venues me voir avec leurs problèmes de famille pour me dire oui, c'est comme si tu indexais ma famille, c'est comme si tu... Non, il ne sait pas de ça qu'il est question. D'autres sont venus avec des gens même hors de la ville, des gens qui comprennent le Mujumba, que ce soit Yaoundé, Douala ou bien Tchang. Oui, ils sont venus, ils m'ont interpellé en fait pour dire, c'est comme si c'est à nous que tu t'agressais. J'ai tout simplement dit non, c'est l'œuvre d'esprit. Oui, et vous allez remarquer que dans de bons nombres de cérémonies où j'ai presté, tout le monde danse parce que ça parle à tout un chacun. J'ai été témoin tout récemment lors d'un parti Ah, merci. sur ta page YouTube. Effectivement. La population s'est levée comme un seul Hein? homme qui venait apprécier ce son, ce Mais- jeu de musique qui parle de Bien réconciliation. sûr. Alors, je confonds Enko Yamsta. Alors, Yamsta, Oui, la Yassine. cette compréhension musicale était presque combien? Non, non, oui. La question est l'auditeur. Effectivement, effectivement, merci aux auditeurs. Merci aux auditeurs. La question est plusieurs. Ah, ok, merci beaucoup aux auditeurs. Merci aux auditeurs qui ne cessent, aux auditeurs et fans également qui ne cessent de m'encourager dans cette lancée. Oui. Dit que j'ai presté, non, je n'ai pas pu prester au Kominga cette année, juste pour une seule raison, parce que comme je vous l'ai dit, je suis, non, 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 ok, non, il faut pas dire. Là, je suis dans mon département, je suis dans mon cadre, je n'ai pas besoin d'être invité pour un événement à Baganté pour y être, quoi. Donc, je vais tout simplement dire que pour ce qui concerne le Kuminga, j'étais en stage, puisque je fais également de l'école. Oh, oui, je suis étudiant, oui, je fais travaux publics à Yaoundé. Oui, j'étais en stage. Oui, j'étais en stage et c'est net à la période de stage que le Kominga se déroulait. Donc, je ne pouvais pas louper quand même mon stage pour Beni Presto Kominga. Mais quand même, le stage passe, mais le Kominga reste. Et oui, les années futures ou bien les années suivantes, le Kominga va toujours y être. Donc, je ne suis pas pressé. Les années suivantes, j'y serai au Kominga. Alors, avant de transiter, aller retrouver notre contraction musicale masquerade. Alors, incroyable, comment les parents ont apprécié, ont
effectivement, Monsieur Yassine, vous savez, là, c'est la mentalité africaine, quoi. Oui, là, c'est la mentalité africaine. Du coup, lorsqu'un enfant, j'ai remarqué que lorsqu'un enfant fait un choix en Afrique, oui, les parents ont tendance à le réprimander. Oui, de mon côté, ça n'a pas été le cas. De mon côté, je pense que j'ai tout simplement été responsable. Oui, responsable, dans quel sens Ça ça, souvent dans le boucher de classe. effecti- Effectivement, lorsque je débute la musique, c'était en terminale, lorsque je faisais terminale au lycée classique du Baganté. Oui, je fais un gros coucou aux élèves du lycée classique en ce moment. Oui, je débute la musique en terminale lorsque je faisais terminale au lycée classique de Baganté. Et lorsque je fais ma première musique, c'est My Story. Oui, des rumeurs couraient déjà que Yams fait de la musique, Yams fait de la musique. Mais les parents ne savaient pas encore. Oui. Un jour, alors, il y avait un événement à l'esplanade de la chefferie Baganté où j'ai été appelé à prester ce jour. Oui, il y avait tout le monde. Les parents également étaient là. Oui. Lorsque mes parents, en fait, ont écouté le son que j'ai presté ce jour, ils ont écouté la musique que j'ai fait ce jour, ils sont restés bouche bée. Oui, ils sont restés bouche bée et ils ont comparé ma vie, ils ont comparé ma vie dans tous les sens. Ils se sont dit, bon, si peut-être on demande, bon, là c'est mon point de vue, si peut-être on lui demande d'arrêter ou bien de faire quoi que ce soit, regardons un peu de l'autre côté. À l'école, ça marchait bien. Euh, tout ce que je faisais, j'étais aimable. Bon, ils ont tout simplement dit, soit fais très attention. Et ce n'est que ça. Effectivement. Bon, Mastori, première chanson ici. Effectivement. Comment les jeunes sont appréciés Mais, ça? oui, monsieur Yassine, oui, ça peut pas manquer, ça peut pas manquer. Oui, lorsque je fais mon tout premier son, My Story, Il y avait c'est... des demandes. Ah oui, effectivement, parce que le gars du lycée qu'on voyait tout le temps au lycée en train de, soit en classe, soit au mois de grappot, parce il fallait faire le journal chaque matin. Oui, le petit garçon qu'on voyait tout le temps faisait déjà de la musique. Et du coup, les gens se disaient, bon, nous sommes avec Yams aujourd'hui. Demain, on peut le voir à la télé facilement comme des... C'est comme ça que les encouragements arrivaient, pleuvaient de tous les côtés. Et aussi des découragements. Oui, ça, parce que ça ne manque pas des découragements aussi. Je vais rappeler que ce tout premier single, je l'ai fait avec un grand frère, oui, un grand frère, Zenou, oui, Franklin Mechezing. On va revenir lorsqu'on parlera des relations avec Israël. Ok, ok. Ok, ok, oui. Du coup, Yam, c'était devenu, bon, je vais employer le thème du quartier, le chouchou, oui, le chouchou du lycée, parce que tout le monde voulait à tout prix qu'on sente que oui, je m'assois peut-être sur le même banc avec l'artiste, je suis dans la même classe avec l'artiste, et là, c'était une fierté pour moi. Et je dis tout simplement que c'est Dieu qui est fort. Là, je ne me prends pas la tête, je dis tout simplement que c'est Dieu qui est fort. J'aime ça, tu as vraiment chanté Toi et moi, c'était pas le projet de Toi et moi, Euh, c'est moi qui ai été déçu. non, 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 non. Vous C'était un pouvez... mariage. Non, 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 pas un C'est Toi mariage. et moi que j'aimerais marier. Oui, généralement, Effectivement, effectivement, moi, je vous ai dit, mes chansons, généralement, sont des... Oui, non, non. Euh, Généralement, mes chansons sont des œuvres d'esprit, quoi. Donc, vous allez remarquer que toi et moi, ça parle. Oui, ça veut dire c'était une camarade, en fait. Oui, je l'ai fait pour une camarade à qui on était vraiment accolés. Oui, donc c'est l'histoire de cette petite chanson de toi et moi. Oui, donc non, non, pas qu'un frère dessus, pas qu'un frère dessus, non. Et qui... Non, non, merci. Donc, toi et moi, c'est juste l'histoire d'une camarade, oui, que j'ai pris la peine d'immortaliser l'histoire, en fait, oui. Parce que ce soit elle, que ce soit moi, quand elle est de son côté actuellement et moi du mien, lorsqu'elle écoute, elle repense, elle revit.
elle revit à toute l'histoire. Et moi, de mon côté, lorsque je réécoute la musique, je, je, oui, bon, je repense. Et là, du coup, c'est une musique qui a été beaucoup appréciée, oui, beaucoup appréciée par les fans. Et bon nombre de mes fans ont demandé de faire un remix du son. Oui, raison pour laquelle j'ai opté à Blanche Bailey. Oui, les négociations sont en cours pour faire le remix de Toi et moi avec Blanche Bailey. Je pense que d'ici peu, nous aurons le remix tant attendu par les fans. Exactement. Effectivement. Quand on écoute toi et moi, Ok. qu'est-ce que c'est bon? Ambiance là, toi et moi. C'est plus la vie. Oh. Lorsqu'elle écoute, elle se sent à l'aise. Lorsque tu écoutes, je sens également à l'aise. C'est qui t'a fait là? Oh, monsieur Yassé, je savais, ça pouvait pas manquer, puisque bon nombre de mes fans, bon Est-ce que ce nombre, n'est pas un bébé non, Tatiana? non, non, c'est pas une Tatiana, oui, elle, j'ai dit c'était une camarade, non, oui, Oui, bonsoir. oui, Tatiana, c'est l'une de mes premières fans, Oui. fans, donc je n'ai pas dit femme, j'ai dit fan, oui, Tatiana, c'est l'une de mes premières fans, oui, qui m'a beaucoup encouragé dans ce que je faisais. Oui. Bon, du coup, lorsque j'ai fait mes premiers singles, oui, dont My Story et Je suis pas moi dedans avec le frère Zenoué, euh, j'ai rencontré j'ai rencontré un producteur du côté de Chang, oui, qui m'a soutenu en faisant ce chef-d'œuvre de Tatiana. Oui. Oui, Tatiana, tout simplement, c'était, bon, comme je l'ai dit, ma première fan quand je faisais terminale dit au lycée classique de Baganti. Oui, elle m'a beaucoup soutenu dans ce que je faisais. Elle m'a beaucoup soutenu, bon, raison pour laquelle j'ai décidé Est-ce que cette de femme peut se transformer en femme? femme, bon, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, Monsieur Yassine, je suis responsable dans ce que je fais. Ok, je suis responsable dans mes actes, quoi. Donc, du coup, je ne mélange pas ma. Oui, je ne mélange pas la carrière. Oui, quand il faut que je sois à l'école, oui, je suis à l'école. Oui, je suis à l'école pour faire d'école. Quand il faut que je sois au studio, non, je suis au studio. Et s'il faille que je prenne des heures au studio, que ce soit même des jours, oui, je vais le faire parce que je suis guitariste. Oui, je suis guitariste. Je vais le faire, mais alors après, je vais retourner à mon devoir, quoi. Donc, Exactement. Youngsta. Parlons maintenant de la musique bien parce qu'on avait énormément de titres. On ne peut pas les suivre, décrypter sur la radio. C'est pourquoi on effectivement, aura d'autres occasions pour pouvoir mieux communiquer. Parce que je veux te dire, c'est une grâce à avoir dans ce studio parce qu'on va longtemps chercher. Il faut le dire, on va longtemps chercher. On va longtemps chercher. c'est Parce une que tu grâce. es vraiment début. Alors, restons dans l'univers de la musique, dans notre département, d'abord pas dans notre région, restons dans notre département. Effectivement. Comment tu trouves la musique, les jeunes de ce département, les artistes de ce département? Euh, Merci beaucoup, Monsieur Hassen, mais à ma qualité d'artiste, oui, à ma qualité d'artiste, je ne vais pas me prendre la tête, mais je vais juste analyser comme bon me le semble, comme bon me le semble, autant pour moi. J'ai eu à écouter des artistes. Oui, j'ai eu à écouter des artistes bagantés. Vraiment, je tiens un gros coup de chapeau à tous ces jeunes qui se donnent corps et âme pour vraiment réussir, pour aussi le nom de Baganti Créon. Oui, parce que c'est pas donné d'arriver dans un département et quand on vous dit que oui, nous aussi, nous avons nos artistes locaux, mais ici à Baganti, on le fait, je vais dire que c'est une grâce. Oui, et quand j'écoute mes confrères Baganti, je dis tout simplement que Dieu m'a pas béni seul. Dieu nous a béni, il a béni une multitude d'artistes ici à Baganti. Je tire un grand coup de chapeau à tous ces jeunes vraiment qui, euh, qui se battent, qui se battent pour réussir la musique baganté. Et c'est une grâce, monsieur Yassine. Oui, l'essentiel d'abord, c'est de faire avant de critiquer après. Oui, il ne faudrait pas qu'on dise peut-être que tel a chanté mal et on dise que tel a chanté mal
alors qu'il n'est qu'à son début, à ses débuts. Oui, non, là, ça ne se fait pas. On dit d'abord, l'initiative est bonne. Parce que, vous voyez, j'ai entendu parler des événements qui se déroulent ici à Baganté, des événements pour valoriser, pour vanter les artistes locaux, pour vanter les artistes locaux. Bon, là, je dirais que c'est une grâce, parce que ailleurs, ça ne se fait pas. Ailleurs, vous n'allez pas trouver cette multitude d'artistes. Donc, si nous, on peut déjà organiser des événements et ces événements sont euh, je vais dire quoi, sont pleins d'artistes locaux. Là, oui, là, c'est une grâce. il y a l'événement de comme vous présidez pour la Oui, musique. Il y effectivement, a également des musiques en award, quelle effectivement, importance les artistes locaux eff- ont avec ce voyage posé par rapport à la relation de la musique. effectivement, oui, sans être égoïste, j'ai vraiment entendu parler de tous ces événements. Je tire un gros coup de chapeau vraiment à, à ce, à ce monsieur Derignat qui se donne corps et âme pour rehausser la culture bagantée. Oui, parce que j'écoute ses œuvres. Également, le Ndé Music Award, j'ai entendu parler et j'ai donné un gros coup de chapeau à non seulement les organisateurs, mais aussi à ces artistes qui ont accepté, qui ont accepté d'y participer. Et là, je vais dire que c'est une grâce, vraiment. Alors, il y a l'un de vos fans ici qui a cette première question à vous poser. Et ok, je suis. Ok. Merci beaucoup, Laurès Kemayo. Merci beaucoup, mon frère. Bonjour également à toi. C'est le Bonjour. manager. Non, 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 le manager n'est pas là, le manager n'est pas là. Ce nouveau single Souffrance a été inspiré d'Italie. Et dans ce vidéogramme, on constate que quelque part, ça a été empoisonné par une personne, par un autre. On savait que c'était juste pour le vidéogramme. Mais est-ce que cela stipule que dans ta vie également, tu as failli risquer un empoisonnement quelque chose? Euh, bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui est dans le cœur d'Okri. Oui, moi, comme je vous l'ai dit, le vidéogramme, nous l'avons fait, c'était juste pour embellir ce que je disais dans la musique. Mais quant à ce qui concerne le poison qui a été introduit dans dans le vidéogramme, c'est juste. Bon, oui, je vais dire que voilà, effectivement, oui. Donc, je ne peux pas dire que quelqu'un a essayé de m'empoisonner dans ma vie. Non, non, là, jamais. Je ne suis pas Dieu pour le savoir. Oui. Oui. Premièrement, ce sont mes fans. Oui, ce sont mes fans qui m'activent, qui me motivent à rester dans ce rythme local. Et en plus de mes fans, il y a aussi je vais dire quoi, cet amour à la chose, quoi. Oui, parce que vous savez, toute chose qu'on fait dans la vie, il faut y mettre de l'amour. Oui, si vous n'introduisez pas l'amour dans ce que vous faites, vraiment, comme on dit souvent, une vie sans amour, c'est de l'esclavage, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai introduit de l'amour dans ce rythme, raison pour laquelle lorsque les fans écoutent, ils disent, ils ont toujours tendance à apprécier la chose. Et lorsqu'on apprécie une chose, mieux vaut se tendre vers cette chose-là. Exactement. Oui, Youngstar. Alors, Youngstar, on constate c'est d'abord au niveau des relations avec les personnes, on oui. constate d'abord que d'autres artistes du département parlent de vous. Quelle est la relation avec vous-même? Vous-même, en tant que Youngstar, quelle est ta relation avec Youngstar? Parce que d'autres artistes parlent beaucoup de vous-même. Quelle est la relation de Youngstar? Oui, Monsieur Yassine.
Je vais dire que là, c'est une question. D'autres vont trouver la question peut-être pensée, mais moi, je vais dire que c'est une bonne question qui a sa place. Oui, parce que avant d'être Yamstar, je suis quand même Wilfried de Yambe de mon vrai nom. Oui, donc je vais analyser vos questions dans le sens où euh, je vais analyser vos questions dans le sens où vous voulez savoir la relation qui existe entre Wilfried de Yambe et Yamstar. Oui, je vais dire c'est tout simplement une relation de tout, fraternité, une relation amoureuse, une relation de tout. Oui, et ce qui caractérise, et je vais dire que les mêmes valeurs, oui, les mêmes valeurs caractérisent ces différentes personnes, que je sois sur un podium, que je sois dans mon lit, que je sois dans ma salle de classe, je vais me comporter de la même manière avec, que ce soit mon professeur ou bien mes fans, je vais me comporter de la même manière. Donc, il n'y a pas de différence entre ces deux personnalités. Exactement, Yamstar. Donc, Yamstar est cet axe qui est département de qui néglige personne, qui prend le plus faible, le plus fort, le plus pauvre, le plus riche au même niveau. Personne ne choisit, on ne choisit jamais sa famille, on ne choisit jamais sa famille, on ne décide jamais d'être riche, on ne décide jamais d'être pauvre. Ce qui est sûr, c'est que si on demande à bon nombre de personnes ici, chacun va te dire je veux être riche, mais alors on ne choisit jamais d'être d'être pauvre. Oui, je vais tout simplement dire que c'est Dieu qui décide de la nature de tout un chacun. Et comme c'est Dieu qui décide de la nature de tout un chacun, ma relation avec d'autres artistes, je ne vais pas être avec un autre artiste juste parce il est riche. Non, là, je m'en bats les couilles. Quoi. Je ne vais pas être avec un artiste parce qu'il est riche ou bien être avec un artiste parce qu'il est pauvre. Non, c'est l'œuvre d'esprit. Oui, c'est l'amour ne regarde pas ça, monsieur Hassan. Alors, ici, je disais Zenomen. Zenomen, Zenou, oui, de son vrai nom Franklin, le Chizing. Oui, c'est un grand frère. Euh, je vais d'abord commencer par ça. C'est un grand frère. En plus d'être un grand frère, c'est un aîné dans la matière. Oui, c'est un aîné dans la matière. Quelqu'un vraiment qui m'a bercé à mes débuts. Oui, qui m'a beaucoup bercé à mes débuts. Je vais dire que Zenou a contribué euh, à ma carrière. Oui, Zenou, il faut être reconnaissant. Zenou a beaucoup fait pour ma carrière. Oui, parce que rencontrer un grand frère qui est déjà connu par de grandes têtes dans une localité et qu'ils te disent oui, mon petit, viens, c'est comme ça que ça se passe. Non, là, c'est une grâce. Et je dis un grand merci vraiment à ce grand frère. Et je vais également lui demander, je ne sais pas s'il nous écoute à ce moment, de continuer dans cette lancée de continuer dans cette lancée, quel que soit ce qui va se passer ou bien quel que soit ce qu'on va dire, ce qui est sûr, c'est que, comme on le dit souvent en anglais, the God times is the best. Yeah, donc c'est un peu ça. Ici, j'ai Beka Shigumi. Beka Shigumi, ah oui, Beka Shigumi, c'est un pote en fait de moi, c'est un ami avec qui on a fait un bon parcours scolaire ensemble, je pense au lycée classique. Oui. Oh, non, puisque Beka Shigumi quitte le Saint-Jean pour rejoindre le lycée classique. Oui, oui. Et à l'époque, lorsque je faisais terminale, je faisais le lycée classique, Beka Shigumi y était également. Et je pense que lorsque je fais mon tout premier son de My Story, Beka Shigumi s'était déjà lancé dans la musique en fait. Oui, donc en termes musicaux, je vais également dire que Beka Shigumi, c'est un grand frère. Oui, un grand frère dans la matière. Euh, Beka Shigumi, je l'ai connu à l'époque avec Gaustar. Je ne sais pas si vous le connaissez, Gaustar. Effectivement. Oui, oui, Gaustar, oui. Effectivement. Ah, oui, oui. Ah, ok, ok. Oui, donc, oui. Oui, et à l'époque, je pense on avait préparé une musique ensemble. Oui, le titre de la musique était l'Afrique. Oui, euh, c'était l'Afrique. Et ce sont les examens de fin d'année qui nous ont
Parce que après avant 2 mois d'examen, il fallait se retirer pour mieux préparer l'examen. Oui, ce qui fait que chacun était dans son coin, on n'avait plus le temps de collaborer. Et c'est bien après, lorsqu'on arrive à l'université, que les choses reprennent. On essaye de s'entraider mutuellement. Lorsque Beka Shigumi a, que ce soit une inspiration, que ce soit un projet aujourd'hui, il va m'appeler pour dire Yams, voilà ce que je veux. Et moi également, de mon côté, je fais de la même chose, quoi. Donc, Ici, il disait Isa. Isa. Ah oui, Isa, la fille à la voix d'or, c'est, c'est une petite sœur. Oui, je vais l'appeler comme ça. C'est une petite sœur. Quand je dis petite sœur, ce n'est pas pour renfermer, pour peut-être dire qu'elle est femme. Non. Oui, non. C'est en termes de célébrité, vraiment, je vais dire, c'est une légende, quoi. Oui, vu à ses débuts, ce qu'elle a fait en si peu de temps, je vais dire que c'est Isa, c'est une célébrité. Bon, bon, s'il faut que je dise un bao, c'est un bao vraiment de la musique. Qu'est-ce qu'on veut dire par Isa? Isa, Les comme amitiés, ça va, il n'y a pas de problème, il euh, réfléchit. non, Isa, c'est une petite sœur. Il est vrai que bon nombre de fans ont demandé un featuring avec Isa. Oui, je pense que d'un moment à l'autre, vous aurez votre featuring avec Isa. Oui, et il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas Dieu pour déterminer avec qui marcher ou bien non. J'aime Exactement. tout le monde. Isa, c'est une petite sœur. Je vais dire que c'est tout. C'est tout. Bon, vous pouvez un peu comprendre là. Donc, c'est un peu À ça. la fin dernière personne, Oui, vous avez parlé tout à l'heure, oui, c'est Blanche Paré. oui, Pourquoi le effectivement. choix sur Blanche Paré? Blanche Bailey, en écoutant, parce que c'est l'une des artistes. Bonjour. Oui, je vous écoute, je vous appelle comment? Christelle, je vous écoute. Merci bien, Christelle. D'accord, merci. C'est Yams Taya, sympathie. Ok. Bien le merci. Bien le bonjour. Merci pour le coucou. Ok, Alors, merci je vais beaucoup. savoir Blanche Paré. Oh oui, Blanche Bailey, parce que c'est l'une des artistes féminines les plus écoutées de nos jours au Cameroun. Elle est Oui, native du Ndé, oui, Nati Dundé, je vais dire que j'ai des liens avec son papa. oui. Oui, j'ai des liens avec son papa, raison pour laquelle le choix n'a pas été fait au hasard. Oui, parce que je pense qu'avec Blanche Bailey, ça va être plus facile que, par exemple, d'autres m'ont dit à Daphné, non, j'ai dit non. Avec Blanche Bailey, si je dis, par exemple, Anduku, elle va savoir que non, on va répondre à Fitia. Oui, et en mettant sa majestueuse voix dans l'un de mes produits, ou bien dans cette musique de toi et moi, je pense que le monde entier va souffler. Exactement. Oui. Alors,